Emma a 22 ans et cherche un studio à Lyon. Elle arrive au 3e étage et voit Chloé devant une porte. Bonjour, vous attendez pour visiter ce studio? Oui, j'ai rendez-vous à 10 heures avec Monsieur Laurent. Moi aussi j'ai rendez-vous avec lui à 10 heures. C'est quand même étrange. Peut-être qu'il montre le studio à plusieurs personnes. Après tout, c'est possible. Regardez, voici les photos de mon annonce. J'ai exactement les mêmes photos sur mon téléphone. D'ailleurs, tout semble identique. Le studio semble agréable et le loyer est intéressant. À mon avis, c'est une bonne affaire pour Lyon. Oui, 700 € pour ce quartier, ce n'est pas cher. Pourtant, je trouve le prix presque trop intéressant. Vous avez déjà rencontré Monsieur Laurent? Non, nous avons seulement parlé par message. Je dois avouer que... cela me semble un peu bizarre. Le téléphone d'Emma vibre. Au même moment, Chloé reçoit aussi un message. Monsieur Laurent vient de m'envoyer un message. Moi aussi. Il m'a envoyé le même message. Je commence vraiment à avoir des doutes. Qu'est-ce qu'il demande? La première personne qui paie obtient le studio. Mais nous n'avons pas encore visité l'appartement. Je doute que ce soit une façon normale de louer un studio. Il demande 700 € avant 11 heures. Cependant, je ne pense pas que nous devions payer avant la visite. Et il ne répond pas à mon appel. Cela devient de plus en plus inquiétant. Pourquoi donne-t-il le même rendez-vous à 2 personnes? Franchement, quelque chose ne va pas. Emma rappelle Monsieur Laurent. Chloé écoute la conversation. Bonjour, nous sommes devant le studio depuis 10 heures. Je suis désolé, mais je suis à Marseille aujourd'hui. Comment pouvons-nous visiter le studio sans vous? Quelqu'un viendra vous ouvrir après le paiement. Vous voulez 700 € avant la visite? Je trouve cela assez inhabituel. Oui, beaucoup de personnes veulent ce studio. C'est pourquoi il faut décider rapidement. Je préfère visiter avant de vous envoyer l'argent. À mon avis, c'est plus prudent. Alors, Chloé va peut-être payer avant vous. Vous risquez donc de perdre le studio. Monsieur Laurent termine l'appel. Il envoie immédiatement son numéro de compte bancaire à Emma. Il vient aussi de m'écrire qu'Emma va payer. Pourtant, vous venez de lui dire que
vous préfériez attendre. Il dit la même chose pour nous presser. J'ai l'impression qu'il essaie de nous mettre en compétition. Ce studio est près de mon nouveau travail. C'est pour cette raison que j'hésite encore. Je dois appeler ma mère avant de décider. Je préfère avoir son avis. Emma téléphone à sa mère, Sophie. Elle lui explique rapidement toute la situation. Emma, ne perds rien avant de visiter le studio. Selon moi, cette situation est vraiment suspecte. Mais je commence mon nouveau travail lundi matin. Alors, je ne sais plus quoi faire. Un vrai propriétaire montre le logement avant de demander de l'argent. En général, les choses ne se passent pas comme ça. Il dit que quelqu'un ouvrira après le paiement. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Ce n'est pas normal. Demande d'abord le contrat de location. Au moins, tu pourras vérifier les informations. Si j'attends, Chloé peut prendre le studio. C'est justement ce qui me fait hésiter. Ne décide pas trop vite parce que tu as peur. Parfois, la peur nous pousse à faire de mauvais choix. Emma ouvre son application bancaire. Un nouveau message apparaît sur son écran. Il écrit que Chloé va payer dans 10 minutes. C'est vraiment étrange. Moi, il m'écrit que vous allez payer dans 10 minutes. Donc, il nous raconte exactement la même chose. Alors, pourquoi veut-il nous faire payer si vite ? Plus j'y pense, plus j'ai des doutes. Emma regarde encore son application bancaire. Chloé reste près d'elle devant la porte. Vous allez vraiment envoyer les 700 €? Franchement, j'ai de plus en plus de doutes. Je ne sais pas, mais je dois trouver un studio. D'un côté, je veux être prudente, mais de l'autre, je suis pressée. Moi aussi, mais cette situation devient vraiment étrange. À mon avis, nous devrions attendre encore un peu. Emma entre le numéro de compte dans l'application. Son doigt reste au-dessus du bouton « Confirmer ». Il faut seulement appuyer ici pour envoyer l'argent. Pourtant, quelque chose m'empêche de le faire. Attendez, j'entends quelqu'un derrière la porte. Peut-être que nous allons enfin comprendre ce qui se passe. Bonjour. Pourquoi attendez-vous devant mon appartement? Nous avons rendez-vous pour visiter votre studio. Dis-moi, c'est ce qu'on nous a expliqué.
Mon studio? Je ne loue pas mon appartement. Je pense qu'il y a un sérieux problème. Mais Monsieur Laurent nous a donné cette adresse. Nous étions donc certaines d'être au bon endroit. Emma montre les photos de l'annonce. Monsieur Bernard reconnaît immédiatement les photos de son appartement. Ce sont mes photos, mais cette annonce est fausse. En réalité, je n'ai autorisé personne à utiliser ces photos pour cette annonce. Le téléphone d'Emma vibre encore. Un message de Monsieur Laurent apparaît. Il écrit « Payez maintenant, sinon le studio est perdu ». Après ce que vous venez de dire, je ne lui fais plus confiance. Ne payez rien. Cet homme n'est pas le propriétaire. Il essaie probablement de vous tromper. Monsieur Bernard invite Emma et Chloé à entrer. Heureusement, je n'ai pas confirmé le paiement. J'étais vraiment à quelques secondes de faire une grosse erreur. Mais où cet homme a-t-il trouvé vos photos? Je trouve cela vraiment inquiétant. J'ai publié une annonce il y a 2 ans. Il a donc probablement récupéré les photos sur Internet. Alors, Monsieur Laurent a copié votre ancienne annonce. Cela explique pourquoi tout semblait si réel. Chloé regarde le profil de Monsieur Laurent. Elle montre soudain la photo à Monsieur Bernard. Regardez, il utilise aussi votre photo de profil. En plus, il se présente comme si cette identité était la sienne. Cette photo vient du site de mon entreprise. C'est incroyable. Il a utilisé ma photo comme ça. Donc, sa photo est volée et son identité est probablement fausse. Finalement, presque tout dans son profil est faux. Une autre jeune femme arrive devant la porte. Elle tient la même annonce sur son téléphone. Bonjour, je viens visiter le studio à 11h. Il donne donc le même rendez-vous à plusieurs personnes. Cela confirme clairement nos soupçons. Il veut nous faire payer rapidement, sans montrer le studio. À mon avis, il compte surtout sur notre peur de perdre l'appartement. Emma appelle sa mère et lui explique la vérité. Sophie lui demande de signaler l'annonce, tout de suite. Finalement, je préfère rester encore un peu chez toi. Après cette expérience, je vais prendre davantage de précautions. D'accord, mais une règle reste non négociable. Ton loyer, ce sera de faire la vaisselle.